Solo aina lela ye solo aina lela ye mama wana motema onga ina lela ye okay otiki atela kati onga ina lela ye oswa yondo longa liwa ye akosunga ngai mwana sokili wayebaki mbongwe ne papa nanga kufaki te mama nanga yakufaki te o ne yaya nanga yakufaki te oh liwa ye heyebi mbongo te heyebi bolamu te heyebi konseye te heyebi kitoko te heyebi semabe sokili wayebaki dokter oyazalaki kotrete papa oyazalaki kotrete mwana na ngai nde yakufaki te yaya baoyo nyonso bakufa toleki bango na mbongo te toleki bango na bolamu te toleki bango na kitoko te toleki bango na koyemba te ezali sema wana nzambe ezali sema wana tata si mama si mame papa na lola si mama si mame ngaye si mama si mame hey. Miran Djokou, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, a accueilli le ministre de l'Environnement et du Tourisme, Ndundo Bonongue, représentant personnel du chef de l'État au sommet sur les climats à Copenhague, venu à Paris au rendez-vous du président français Nicolas Sarkozy. Nous en avons profité pour lui demander s'il y avait de l'espoir pour la République démocratique du Congo. Non, maintenant, nous lançons l'appel. Tout le monde, ça va se savoir très rapidement aussi. Mais n'empêche que nous les convoquons individuellement parce que nous avons gardé leurs coordonnées. On les appelle et ils passent pour voir ceux qui ont leur souche. Vont passer, ils vont retirer leur passeport sans aucun problème. Et puis ça va se savoir. Bon, le tout est de savoir quel est le lot concerné. Le lot qui est parti, c'est le premier lot qui comportait à peu près 200 et quelques passeports qui sont revenus de Kinshasa très vite. Et là, on est dans un autre lot qui est parti déjà aussi. Et nous avons entamé un troisième lot, donc ça va fonctionner. Quand c'est en roulement, ça va tourner, il n'y a pas de problème. En même temps que nous faisons les captures biométriques, nous faisons également une espèce de recensement pour nos compatriotes à travers la carte consulaire. Ça va nous permettre d'identifier et de savoir. J'ai demandé au service de préfecture de nous aider à identifier, à faire le recensement à travers les provinces pour savoir dans telle province, tel département de France, il y a autant de Congolais à partir du service de préfecture. Bon, mais ça c'est la préfecture. Mais nous avons également, nous aussi, la possibilité ici, à travers ce que nous faisons maintenant, la carte consulaire. Tous les Congolais qui sont en situation régulière en France passent par ici pour avoir la carte consulaire. Ça nous permet également de réaliser un fichier qui va nous permettre de déterminer exactement sur la région parisienne, dans les banlieues, nous avons autant de Congolais qui sont là. Voilà. La carte consulaire est un document interne à l'ambassade
Ça permet d'identifier nos compatriotes qui sont sur place. Ce n'est pas un document d'identité pour pouvoir voyager. Le seul document d'identité qui reste valable, c'est le passeport. Et le passeport, il est là. Simplement, ça va prendre du temps. Si vous me posez la question de savoir combien de Congolais vivent en France, je vous donnerai une réponse erronée. Miranjoku, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo à Paris, a présidé la cérémonie de départ de la dépouille mortelle de André-Philippe Fouta Mudiumbula, un des acteurs majeurs du gouvernement de la République. Il fut ministre de l'économie et du commerce extérieur, brutalement emporté par un malaise cardiaque au petit matin de ce jeudi 1er octobre 2009. La cérémonie a été rehaussée par la présence de Alexis Tambwe Mwamba, ministre des Affaires étrangères, qui revenait de New York en qualité d'envoyé spécial du chef de l'État à la 64e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Alexis Tambwe Mwamba a accueilli avec douleur et compassion la veuve de l'illustre disparu, précipitamment venue de Kinshasa. La famille, ainsi que diverses personnalités, membres de partis politiques et associations, ainsi que le personnel de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris, se sont retrouvés dans la chambre funéraire pour un hommage sans allocution de circonstances, ni prière traditionnelle, mais dans un recueillement profond, entrecoupé de inévitables pleurs et soupirs. Nayebaki Yesu te, yepayelaki nayeka te o, kasi bato ayelaki bandimelaki ye te o, kasi bato ayelaki barejetaki Yesu oyo pase. Mosali malamu bandima ye jamais, na mboka na ye bandima ye jamais, a Yesu eyaya. Yesu abaloli miso sima, amoninga mayasi, asalinga ngolu ya kokoma mwana Nzambe, asalinga ngolu ya kokoma mosali na ye Yesu yaya. Kozala mwana Nzambe oyo wesengo, kozala mwana Nzambe oyo wesengo oya. Balandaka yo pona lipa, balanda yo pona mbisi, balanda yo pona lipa, solo ezalaki pona mbisi. Kasi mokolo motuya bango bawanga na yo, babimisi balabase, bate mopanzi, bakangi makasi. Crucifié Jésus, laissez Barabbas, crucifié Jésus, laissez Barabbas. Oh, mokili mawate Zambi solo. Excellence, monsieur l'ambassadeur, vous venez de rendre visite à King Kester Amenea. Comment va-t-il? Écoutez bien, je l'ai trouvé bien par rapport à ce qui m'a été dit au moment où il m'a été annoncé qu'il était hospitalisé. Il a fait 3 hôpitaux différents. Le dernier a semblé donner du résultat positif. Là, il est bien, il est en observation, il devrait pouvoir quitter l'hôpital un de ces 4 matins. C'est aussi ça le rôle de l'ambassadeur? Parmi les missions que le président de la République m'a confiées, il y a également protéger et défendre. On protège en venant rendre visite aussi, en voyant quel est l'état de santé, surtout le jeune de son Nakabi. Vous savez que c'est un grand artiste musicien du pays. Et dans ce cadre, je ne pouvais pas être là, le savoir hospitalisé, ne pas aller me rendre compte de ce qui lui arrive exactement. Je vous remercie.